Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com, direction l'hippodrome de La Capelle pour le quintet de ce mercredi 21 septembre. Il s'adresse, le prix du Croisé-la-Roche, uniquement à des chevaux de 6 ans et au-dessus, tous bien connus dans les tournois de ce genre. Ils seront 16 au départ. Voici tout de suite mon pronostic. J'ai placé en tête le numéro 3, Agjas Funnymaker, un cheval qui a été longtemps tenu écarté des pistes, du mois de décembre jusqu'au mois d'août 2011. Il n'a pas tardé à retrouver ses meilleures sensations. On atteste son récent succès sur l'hippodrome de Compiègne. Confié à Mathieu Abrivard, qui le connaît pour l'avoir notamment piloté à Pornichet cet été, le cheval doit pouvoir confirmer. J'en ferai mon favori. Je lui opposerai le numéro 16, Roro du Débuché. C'est vrai que son numéro 16 en deuxième ligne derrière l'autostart peut paraître préjudiciable, mais attention, la ligne droite de La Capelle est longue. Le cheval présenté par Christine Delamarre est dur à l'effort. Il sera confié à Franck Nivard, déféré des 4 pour l'occasion. Bref, il mérite d'être placé également en très bon rang. Même topo pour le numéro 15, Reflet du Cœur, qui collectionne les podiums. Cela fait maintenant plusieurs semaines qu'il n'a pas terminé plus loin que 3e. Rien ne s'oppose à une confirmation, il faut juste lui souhaiter le bon parcours. Ensuite, j'ai retenu le numéro 8, Picardo. Lui aussi, il a des titres à faire valoir à ce niveau. Jos Verbeek aux manettes, lui qui le connaît parfaitement bien. Le cheval doit être racheté après sa récente disqualification sur l'hippodrome d'Anguin. Ensuite, j'ai placé le numéro 7, Horse Maling, qui reste sur une excellente place de deuxième sur ce tracé de La Capelle, une piste qui lui convient. Une confirmation est attendue. Le numéro 2, Ninos de la Noémie, attention, le cheval revient dans le haut du pays après plusieurs sorties honorables dans le sud-est, notamment à Marseille-Vivo et à Cagnes-sur-Mer. Il est en forme, il sera déféré des postérieurs pour la première fois de sa carrière. Son entourage s'attache les services d'Éric Raffin, autant de paramètres qui plaident en sa faveur. Ensuite, pour les places, pourquoi pas tenter le numéro 6, Pompo de Bolero. Lui aussi est en forme, on atteste sa tentative du Mont-Saint-Michel le mois dernier, il avait marché moins de 15. Le numéro 12 également, c'est Nordé de Litry. Il est barré pour le succès à mes yeux, mais c'est un cheval dur à l'effort, courageux, qui donne toujours sa pleine mesure. Il pourrait profiter de certaines défaillances, lui qui est relativement maniable et confié à Pierre Vercruist. Résumé chiffré pour 5 quintés, le 3, Agjas Funnymaker, mon préféré. Devant le 16, Roro du Débuché, le 15, Reflet du Cœur, le numéro 8, Picardo, le 7, Horse Maling, le 2, Ninos de la Noémie, ensuite le 6, c'est Pompon de Bolero, et le numéro 12, Nordé de Litry. Concernant cette même réunion à La Capelle, réunion 1, course 3, nous avons le temps fort de ce programme, le Grand Prix de la Fédération Régionale du Nord. Le favori logique et indiscutable sera le 307 Commander Pro. Il reste sur ses 2 victoires obtenues à Cagnes-sur-Mer dans un groupe 3. Ce jour-là, il marchait moins de 9. Une 8,09 pour être plus précis. Il a ensuite confirmé à Vincennes en faisant sien le prix d'été, et ce avec la manière. Il doit pouvoir confirmer. Ses principaux opposants pour les couplets, le 306 Rêve de Belley qui sait finir vite. La longue ligne droite de La Capelle doit lui permettre de terminer premier ou deuxième à mes yeux. Le 305 Perlando, il a terminé dans le sillage de Commander Pro dans le prix d'été. Une revanche est difficilement envisageable, mais le cheval est un adepte des pistes plates et il doit pouvoir intégrer le podium. 307, 306, 305 à La Capelle. Dans la 4e, nous avons la présence du 413 Puté Top Line. Il reste sur 4 victoires consécutives, dont la dernière en date obtenue à Graigne avec désinvolture. Rien ne s'oppose à une confirmation, d'autant que le cheval a déjà bien fait sous la selle. Il avait notamment gagné cet été sur l'hippodrome de Cabourg. Mathieu Abrivard le connaît, c'est un concurrent à battre dans cette épreuve. Pour la cote, pourquoi pas tenter le 412 Celebrity Photo. Le cheval a maintenant plusieurs courses de remise en route dans les jambes cet été. Il est manifestement sur la phase ascendante. Donc pourquoi pas tenter un jumelé avec le 413, le 412 Celebrity Photo. Je termine avec la 5e. J'ai pu m'entretenir avec Harmonis Canen. L'interview sera disponible sur Canal Tuf Radio. Il est assez confiant avec le 513 Spirit of Orgère. Le cheval est parfois hésitant dans sa mise en jambe, mais c'est un cheval de qualité. C'est vrai qu'il a un numéro en deuxième ligne, mais il a de la tenue. À La Capelle, il devra s'y plaire. Donc Harmonis Canen m'a semblé relativement confiant pour obtenir une place parmi les 3 premiers. Même topo avec le 507 Scorpo del Cordes, présenté par Philippe Le Gavre, lequel est confiant. Son cheval est au mieux actuellement, il est en forme, il a déjà affronté de bien meilleurs lots, et Philippe Le Gavre en attend un très bon comportement. Le cheval également, vous pourrez le suivre lors de ses prochaines échéances sous la selle. Il s'y prend très bien à l'exercice le matin.
Dans cette épreuve, le concurrent à battre pour eux sera sans doute le 506 Sapin du Pont, qui reste sur 2 faciles et convaincants succès, notamment sur l'hippodrome de Reims et sur cette même piste de la Capelle. Il s'annonce donc comme le concurrent à battre. 506, 513, 507. Course ciblée 3e, 4e et 5e pour cette réunion 1 à la Capelle. Très bon jeu à tous, bonne journée et rendez-vous demain.